faut du temps. Il y a eu aussi beaucoup de changements de positionnement et de système. Donc je pense que c'est en accumulant les associations et les matchs que les automatismes se prennent, sans compter que depuis 15 jours, on a pratiquement personne à l'entraînement, donc ça facilite pas les choses. Dans le match de Champions League, on n'a pas le temps de faire des tests, mais en tous les cas, oui, ça donne une option supplémentaire, on va dire, pour la composition de départ avec le retour de Kenny dans le groupe. Il est très bien, ça fait déjà plus de 15 jours qu'il s'entraîne individuellement et il a repris l'entraînement collectif avec nous durant la trêve internationale, donc il a pu très très bien travailler physiquement, il a retrouvé les sensations avec le ballon. Maintenant on sait qu'il est toujours difficile de reprendre parce que le rythme des matchs est irremplaçable et ça fait un petit moment qu'il en a pas joué, mais je pense qu'il est prêt. C'est une équipe qui joue la plupart du temps dans un système complètement différent du nôtre, mais par contre dans la philosophie de jeu, oui, je trouve que c'est une équipe qui est énormément portée sur l'offensive, avec de forts principes dans ce domaine, qui essayent de jouer, qui repartent derrière avec beaucoup d'ambition. Donc pas par rapport à l'animation de l'équipe, oui, elle a des points similaires avec nous. Je sais que c'est une équipe qui est très bien organisée, qui a beaucoup de qualité, qui met beaucoup de joueurs dans son animation offensive, qui n'a pas eu, je pense, les résultats qu'elle aurait mérité d'avoir sur les 2 premières journées de Champions League. Voilà, maintenant, on a aussi nos forces et on vient ici avec de l'ambition, mais avec beaucoup de respect de cet adversaire. De toute façon, chaque match de Champions League est une avancée vers la qualification. Donc demain, c'est la 3e journée d'une compétition qu'on comporte 6, ce qui veut dire que mathématiquement, il restera 9 points à prendre après cette journée, et donc tout sera encore possible. Sur ce qu'on a vu, c'est une équipe qui joue très souvent avec 3 défenseurs centraux. Je dis bien 3, non pas 5 défenseurs, mais 3, avec des couloirs qui animent énormément le jeu offensif de cette équipe. Une équipe qui, je dirais que si j'avais un mot pour la caractériser, ce serait transition. Une équipe qui est très très habile dans toutes les transitions, que ce soit les transitions offensives, défensives ou inversement défensives-offensives. Je ne sais pas si mon équipe est capable de jouer un match où on va maîtriser, où on va se contenter d'être bien organisé, de bien défendre. Je pense qu'on a une équipe joueuse, une équipe qui aime attaquer lorsqu'elle a le ballon, une équipe qui aime parfois se désorganiser pour bien attaquer. Et c'est un petit peu les mêmes caractéristiques chez cette équipe d'Hoffenheim. Donc effectivement, on peut peut-être s'attendre à un match assez ouvert. Nabil ne sera malheureusement pas sur le terrain demain soir. C'est notre capitaine, c'est un de nos meilleurs joueurs offensifs de cette équipe, donc c'est un handicap pour nous, bien évidemment, qu'il ne soit pas présent. On a vu l'importance qu'il avait, notamment à City. Mais on a la chance, et j'ai la chance, d'avoir un effectif de qualité et en quantité suffisante pour pallier à ce genre d'absence. On l'a déjà vécu, que ce soit cette année ou l'année dernière. Donc c'est une animation qui est souvent différente lorsque Nabil n'est pas là. Mais on a la qualité individuelle et collective pour répondre malgré son absence. Le match de demain ne ressemblera absolument pas à celui de City, parce qu'Hoffenheim est une équipe avec des caractéristiques complètement différentes de City, avec un système différent. Donc je pense que ce ne sera pas du tout la même physionomie, mais c'est vrai que pour nous, c'est le match sur lequel il faut s'appuyer en Champions League.